pour réaliser des pièces mécaniques avec le logiciel SolidWorks. Dans cette vidéo, on va voir notamment le bossage, les surfaces balayées. En voici par exemple les esquisses qui nous ont permis de réaliser ces surfaces balayées. On va également voir les surfaces restreintes, notamment avec cette esquisse et toute autre fonction. Le module surfacique est très souvent utilisé dans le design, par exemple lors de la conception des voitures ou d'autres pièces qui nécessitent des formes particulières. Il est très utilisé notamment dans le moulage à injection plastique, parce que là on a besoin que des formes, que des pièces, par exemple des gobelets ou des tasses, aient des formes bien particulières. Pour cela, on doit venir cliquer au niveau sur Nouveau, cliquer sur OK. Puis venir au niveau de Surfacique. Si vous ne trouvez pas Surfacique, vous pouvez cliquer là. Venir sur barre d'onglet, vous allez trouver Surface là. Par la suite, venir choisir par exemple le plan de face. Cliquez sur Esquisse. Puis venir au niveau de droite, tracer une droite verticale, horizontale. Puis venir au niveau de arc de cercle par 3 points. Tracer un arc de cercle. OK. Par la suite, vous allez venir sélectionner ce point et sélectionner cet autre point. Maintenez la touche CTRL et cliquez sur horizontal. OK. Puis vous allez venir au niveau de cotation. On va prendre ce rayon égal à 1 mètre, c'est-à-dire 1000 mm. Puis prendre cette distance-ci égale à 100 mm. Par la suite, venir au niveau de cotation, prendre ce point-ci et cet autre point. Prendre cette distance égale à 225 mm. Cliquez sur OK. Une fois cela fait, vous allez venir au niveau de congé. Cliquez ici, prendre une congé de 50 mm. Cliquez sur OK. Une fois cela fait, on va venir où ça vous pouvez par exemple prendre 100 mm. Tout dépend en fait de votre conception. Gardons 50 mm. OK. Une fois cela fait, on va sortir de l'esquisse. Venir sélectionner le plan de droite. Une fois sur le plan de droite, on doit venir cliquer sur arc de cercle par 3 points. Tracer un arc de cercle. OK. Puis venir sélectionner le milieu de cet arc de cercle. Cliquez sur maintenir la touche CTRL et l'origine. Cliquez sur coïncidence. Par la suite, venir cliquer sur ce point, maintenir la touche CTRL et sur cet autre point, cliquez sur horizontal. Une fois cela fait, on va venir sur cotation, prendre ce rayon égal à 1000 mm. OK. Puis prendre cette autre distance égale à
400 mm, cliquez sur OK. Par la suite, on va venir au niveau de surface, cliquez sur surface balayée. Sélectionnez cette esquisse et cette autre esquisse. Et c'est ainsi qu'on crée notre première surface. OK. Une fois cette surface créée, on doit essayer de réaliser une autre surface. Pour cela, on va venir cliquer sur plan de dessus. On va venir cliquer sur ligne de construction. Puis, on va venir au niveau de cliquer sur cet arrêt, cliquer sur convertir l'entité. Une fois cela fait, on va venir au niveau de spline. On va tracer un spline contenant 3 points. OK. Une fois cela fait, on va essayer de réaliser la cotation de ces points. Pour cela, vous allez venir prendre cette distance égale à 6 mm. Vous cliquez sur OK. Puis, vous prenez cette autre distance. Vous prenez égal à 100 mm. Vous cliquez sur OK. Par la suite, vous venez sur cotation. Vous prenez cette distance égale à 45 mm. Vous cliquez sur OK. Puis vous venez prendre cette distance-ci égale à 327 mm. Cliquez sur OK. Une fois cela fait, il ne nous reste que ce dernier point-ci. Vous venez prendre cette distance-ci égale à 25 mm. Vous cliquez sur OK. Puis vous venez prendre cette autre distance égale à 65 mm. Vous cliquez sur OK. Par la suite, vous allez juste venir une fois cela fait, on va essayer de réaliser la symétrie de cet élément. Pour cela, vous venez cliquer sur symétrie de l'entité. Vous cliquez sur cette esquisse et vous cliquez sur cette droite et puis vous cliquez sur OK. Une fois que tout cela est fait, vous aurez qu'à venir au niveau de surface. Cliquez sur surface restreinte. L'esquisse se sélectionne automatiquement. Puis venez cliquer sur ce plan. Venez cliquer sur ce plan. Ici, il y a deux méthodes. Vous pouvez sélectionner ce plan-ci et cette surface et considérer que cette surface sera gardée et cliquer sur OK. Ou ça revenir à ce niveau, cliquez sur cette surface, sur cette autre surface. Et maintenant, choisir comme enlever les sélections. Cliquez sur OK. Cela donne le même résultat. Par la suite, on va essayer de réaliser une surface sur cette plan-ci. Pour cela, on va choisir le plan de droite. On va cliquer sur esquisse. On va venir sélectionner arc de cercle par son centre. On sélectionne le centre
et on trace un arc de cercle. Puis on va venir sur cotation. On prend cette distance égale à 25 mm. Puis on vient sélectionner. N'oubliez pas de mettre coïncidence, vérifier que ce soit un point coïncide avec les surfaces. Par la suite, on va venir au niveau du plan de face, cliquer sur Esquisse. Esquisse. Une fois avoir cliqué sur Esquisse, on va sélectionner, on va venir au niveau de droite. On va tracer une droite qui coïncide avec ce point. Puis, OK. Par la suite, on va venir sur cotation. On va venir tracer une droite horizontale. Venir sur cotation. Prendre cet angle égal à 10 degrés. Puis, par la suite, on va venir au niveau, cliquer sur ce point et cliquer sur cet autre point. Venir prendre cette distance égale à 325 mm. On clique sur OK. Ici, si la courbe reste bleue, ça veut dire qu'il n'est pas totalement contraint. Vous pouvez essayer de le modifier pour voir comment ça se déplace. Pour cela, on va venir cliquer sur ce point-ci et cliquer sur cette face. On clique ici sur point de rencontre. OK. Une fois cela fait, on va sortir de l'esquisse. On va venir sur surface balayée. On va cliquer sur ce point et venir cliquer sur cette autre option. On clique sur, on supprime. Vous allez venir sélectionner cet arc. Sélectionnez cet arc. Et puis sur comme guide, on sélectionne cette droite. Vous voyez la surface apparaît automatiquement. Vous cliquez sur OK. Une fois que cela est réalisé, on va essayer de découper les entités. Pour cela, vous allez venir sur restreindre les surfaces. Vous allez cliquer sur enlever la sélection. Cliquez sur OK. Vous voyez comment cette surface enlève. Puis, on va venir cliquer sur cette face, cliquer sur restreindre la surface. Cliquez sur cette face. Cliquez sur. Cliquez cette fois-ci sur garder la sélection. Cliquez sur OK. Une fois cela fait, on va venir au niveau de plan de dessus. Venir au niveau de cercle. Tracer un cercle. Puis venir sur cotation intelligente. Prendre ici 5 mm. À nouveau sur cotation intelligente. Prendre ici 50 mm. Cliquez sur OK. Et prendre cette fois cette distance ici égale à 20 mm. Cliquez sur OK. Par la suite, on va venir au niveau de répétition
linéaire des entités. Vous venez cliquer sur entité, cliquez sur ce point-ci. Inversez la direction. Ici, vous prenez l'espacement 20 mm. Puis, comme nombre d'entités, vous prenez 4. Par la suite, vous venez cliquer sur cette direction-ci. Suivant Y, vous prenez ici 2 éléments. Et vous prenez comme espacement 100. Vous cliquez sur OK. Une fois cela fait, vous allez juste venir au niveau de surface, restreindre les éléments. Cliquez sur cette face-ci et cliquez sur garder la sélection. Cliquez sur OK. Vous voyez comment les trous se percent automatiquement. Une fois que tout cela est fait, vous allez venir par exemple sur corps surface. Regardez, remarquez qu'il y a 2 surfaces, ce qui n'est pas une bonne chose. Pour cela, on va venir sur surface cousue. On clique sur cette surface et sur cette autre surface. On clique sur fusionner les entités. On clique sur OK. Une fois que vous venez sur surface, il ne reste plus qu'une seule surface. Par la suite, on va venir au niveau de l'épaisseur. On clique sur cette face-ci et on épaissit de 5 mm. On clique sur OK. C'est ainsi que vous pouvez réaliser par exemple cette entité sur le logiciel SolidWorks. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner. On se retrouve dans un prochain tutoriel. Je vous remercie pour le visionnage.